Le centre de la vie active à l'espace Jules Ferry est la colonne centrale du centre d'accueil provisoire de Calais. Cette association de 160 professionnels travaille en collaboration avec des collectifs associatifs. L'un des employés de la vie active nous a ouvert les portes du camp dur. Jeune famille ? Les premières personnes qu'on a intégrées ici, ce sont les familles qu'on avait repérées sur la lande en faisant des maraudes. Et c'est un peu le public le plus vulnérable, donc c'est celle qu'on a fait rentrer en premier. On est en train de construire un grillage pour bien délimiter les deux zones. Et donc dans les zones famille, les conteneurs sont séparés en deux, ça fait des conteneurs de 6 places, enfin 2 fois 6 places. Et à peu près 180 personnes ici. Ici, il y a 80% des gens qui sont entre 20 et 30 ans, des hommes. Il y a moins de familles. Il faut aussi savoir qu'actuellement on héberge aussi 200 femmes dans le centre Jules Ferry. Voilà. Au total, on a 400 places à l'hébergement des femmes, plus 1500 places ici. Ça fait 1900 personnes. Nous avons également rencontré Stéphane Duval, directeur de la vie active, qui est revenu sur les origines de la jungle de Calais. Les migrants étaient répartis sur tout Calais et que leur a été mis à disposition un espace, donc l'espace de la lande ici, pour qu'ils puissent s'installer tous. Il nous a ensuite expliqué ce qu'était le centre d'accueil provisoire. C'est toujours l'État qui est à l'origine de ce dispositif. Un jour, l'État nous a dit effectivement, voilà, nous on voudrait qu'il y ait une association qui prenne en main ce dispositif. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous en occuper? Et si oui, faites-nous une proposition. Plusieurs opérateurs se sont positionnés et c'est le projet de la vie active qui a été retenu. Pourtant, le camp, entièrement financé par les fonds de l'État et de l'Union européenne, n'est prévu que pour 1500 personnes, alors que 3700 personnes sont recensées sur la lande. C'est pas nous qui décidons. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la commande de l'État, elle est de 1500 places. Nous, au début, on avait fait une proposition de 3000. Le gouvernement français a retenu une proposition à hauteur de 1500. Alors aujourd'hui, le chiffre annoncé tourne autour effectivement de 3000. Le dernier comptage fait état de 3700 personnes. Donc, voilà. Il y a beaucoup de monde qui ne souhaite pas venir. Beaucoup de migrants souhaitent rester dans leur camp de fortune ou alors dans les nouveaux camps qui sont installés par d'autres partenaires. Donc voilà, et puis ensuite on verra. Aujourd'hui on a une capacité d'accueil pour le moment de 750, ils sont 700. Voilà, donc on a encore quelques places disponibles, on verra bien. On va s'adapter et puis faire preuve de spontanéité quand la situation se présentera. La vie active travaille aussi en étroite collaboration avec plusieurs associations et des collectivités médicales, comme cette dernière campagne de prévention contre la rougeole. Effectivement, il y a eu une campagne de vaccination qui a été orchestrée par plusieurs acteurs qui sont le centre hospitalier de Calais, les Prus, MSF, MDM, ACTED, ANZ et nous. Voilà, tous ces partenaires se sont réunis et ont mené une grosse campagne de vaccination pour vacciner le maximum de personnes la semaine dernière. Et je crois que ça a plutôt bien marché parce qu'il y a plus de 2500 personnes, je crois, qui ont été vaccinées. Grâce au centre d'accueil provisoire, environ 1500 migrants se voient offrir depuis janvier 2016 des conditions beaucoup plus humaines que celles qu'ils avaient dans la jungle.